Bonjour à tous, juste une courte annonce avant le début de la vidéo. Tout d'abord, joyeux Halloween, dans cette nuit où les esprits des morts règnent parmi nous. Deuxièmement, la 7e vidéo d'Halloween sortira courant novembre, puisqu'elle contient en effet la réponse à l'énigme d'Halloween. C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre la fin du concours, histoire de ne pas vous simplifier la tâche. Oui, j'aime vous regarder galérer. Ce sera également une vidéo très spéciale puisqu'elle sera en collaboration avec une personne exceptionnelle que vous devez tous connaître puisque la plupart d'entre vous me connaissent grâce à lui. Il a en effet accepté gentiment de participer à ma vidéo qui sera encore plus spéciale qu'elle n'en a l'air. Sur ce, je vous laisse profiter de votre histoire d'Halloween. Et passez une bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux comme aux anciens sur votre stream préféré. Pour les petits nouveaux qui ne me connaissent pas encore, je suis la serial streameuse Mohawk Miranda, Mother of All the Killer Miranda. Aujourd'hui, un tutoriel qui nous a vraiment été beaucoup demandé sur notre forum AllRead, c'est-à-dire un tuto spécial, comment se débarrasser d'une victime après vous être amusé avec. Et, puisque dans notre équipe de tueurs, c'est moi la grande spécialiste de ce genre de petites activités, c'est moi qui animerai votre soirée ce soir. Enjoy! Préparez-vous à une soirée morbide à souhait. Préparez vos mouchoirs et vos claviers, car nous allons commencer. L'heure du spectacle est bientôt arrivée. Quelques petites annonces, commentaires et autres joyeusetés avant de commencer, en attendant que les derniers retardataires se soient installés. Bien évidemment, nous saluons notre modérateur bien-aimé, le responsable du réseau et notre chef. J'ai nommé HorrorDuc.show. Ensuite, je vais vous présenter notre ami de ce soir, un certain Chris d'après ce que je sais, qui a fort aimablement accepté de m'assister. Enfin, disons qu'il n'a pas dit non, et comme vous le savez déjà, qui ne dit mot consent. Oh, mais je vois que le chat s'active. Voyons voir ça de plus près. Alors, clowncannibal.z est apparemment très déçu de voir qu'il n'y aura pas de cri ce soir. Et non, désolé clowncannibal.z, mais comme vous pouvez le constater, notre invité est déjà mort. Ce sera pour une autre fois. Mais ne t'en fais pas. Ce sera amusant quand même. Alors, ensuite, EddieKilling.69 demande si c'est un cadeau de pantanviento@donna. Et on applaudit tous ce connaisseur qui a pu reconnaître la patte inimitable d'une de nos streameuses phares. Des GG et des crânes pour EddieKilling.69. On voit en effet la trace de la corde de piano, ainsi que les différentes stigmates qu'elle apprécie tellement en faire pour torturer ses victimes. On la connaît et on l'adore. Oh, et un très grand merci à Freddy's Night pour son don de 300 $ au stream. Alors Freddy, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que je grave ton nom sur le torse du cadavre? Mais avec grand plaisir. Voilà, profite bien et n'hésite pas à prendre un screen si tu as encore une main libre. Maintenant que vous avez tous eu le temps de vous installer, de prendre des boissons, de la nourriture, vos jouets préférés et de quoi prendre des notes au cas où, nous allons y aller. Ah oui, une dernière petite annonce. On me signale que notre responsable bien-aimé, HorrorDuc.show, mettra en vente aux enchères dès la fin du live quelques petits souvenirs spéciaux de notre soirée ensemble. Mais je ne vous en dirai pas plus, sinon je cacherai la surprise. Et ce serait très vilain de ma part. L'enchère commencera dans 24 heures, le temps pour moi de faire les petites finitions, et durera pendant une semaine. Alors, préparez vos bitcoins. Maintenant, je bascule sur l'autre caméra. Hop! Et nous pouvons commencer. Tout va bien? Le son, l'image? Parfait. Alors, nous partons pour ce tutoriel sur la configuration la plus difficile. Celle que tout bon serial killer un tant soit peu expérimenté cherchera à tout prix à éviter. À savoir, comment faire disparaître un cadavre un peu trop encombrant lorsqu'il est chez vous et que vous vivez dans un appartement à un étage.
Bien évidemment, si jamais vous voulez vous lancer dans une carrière criminelle ou que vous débutez un peu dans le milieu, nous vous conseillons nos autres tutoriels qui sont sur le forum. Pour les habitués du stream, vous savez déjà que nous vous déconseillons fortement le meurtre et la torture chez vous. Encore plus si vous êtes en appartement. C'est trop salissant, trop incriminant et tellement bruyant pour vos voisins. Mais admettons que vous ayez eu, je ne sais pas, une petite dispute avec votre tendre moitié, avec un ami, ou que vous avez juste eu un petit pépin. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, je vous rassure. Ah, nous avons un petit commentaire de Bloody Mark 15. Effectivement, si la vieille du 3e vous a encore une fois pété les noix à cause de son petit chat, les habitués comprendront très bien cette petite référence. Si, toi-même tu sais. Alors, première étape, il faut préparer la pièce. Vous devez virer les meubles encombrants et tout ce qui n'est pas encore trop taché. D'ailleurs, en cas de taches de sang et autres, Morage de Zoo nous a déjà fait un petit tuto pour vous aider. Vous le trouverez facilement, il est bien référencé. Ensuite, vous devez mettre des bâches pour protéger la pièce. Le sol, les murs et le plafond. Les gens oublient bien souvent le plafond. Ensuite, vous aurez besoin d'une table. Donc pour cela, procurez-vous des planches en bois pour la protéger. Parce que on ne veut pas rayer la table à manger de l'arrière-grand-mère, pas vrai? Au passage, le point le plus important de votre préparation, au moins autant que de vous procurer votre matériel, prévenez vos voisins. Et j'en vois déjà rigoler sur le chat, mais je suis sérieuse. Un avis indiquant des travaux chez vous et vous excusant d'avance pour le bruit ou les odeurs de produits chimiques, ça vous évitera les questions embarrassantes et les soupçons des voisins. Bon, sauf de la vieille du 3e, mais de toute façon elle est sourde et elle viendra forcément vous emmerder. Donc, on résume un petit peu la liste de courses. Il vous faut des bâches de protection, des planches pour protéger votre table, du scotch, une scie, des pots de peinture, des couteaux, des produits chimiques divers et variés. Moi, personnellement, j'utilise du déboucheur à évier, mais après, chacun sa petite recette magique. Pensez également à prendre des clous et un marteau. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. On pourrait penser que ça ne sert à rien, mais pensez surtout au pot de peinture. Réfléchissez-y. Non seulement l'odeur permettra de couvrir l'odeur du cadavre, mais vous pourrez également donner un petit rafraîchissement à vos murs après la découpe. Comme ça, vous serez sûr et certain de n'avoir laissé aucune tache. Un meurtre donne toujours une très bonne occasion de refaire son intérieur. Voilà, je pense que c'est tout pour le matériel. Nous avons pu mettre en place la liste de courses. Vous avez votre alibi, votre plan de travail est protégé. Il va être temps de commencer. Pour des raisons pratiques évidentes, le studio est déjà protégé et notre ami Chris sur la table. Parce que c'est qu'il pèse lourd, le bonhomme. Ah, un nouveau commentaire qui m'est adressé. Effectivement, Pédoblog. L'excuse des travaux permet à merveille de dissimuler les bruits de sciage, de dépecement et autres démembrements. Tu as tout compris, c'est pour ça qu'il faut penser à mettre le petit mot. Le petit mot, le meilleur ami des tueurs, car on peut être un psychopathe et un gentleman. Prévenir son entourage avant de commencer à découper un mort, c'est une question de savoir-vivre. D'ailleurs, en parlant de mort, ça me fait penser à une petite astuce. Pensez à ouvrir l'un de vos pots de peinture en avance et à remplir quelques petits gobelets que vous placerez près de vos portes et vos bouches d'aération, histoire de masquer les petits désagréments olfactifs qui pourraient résulter de la découpe. Nous résumons donc. Sol, mur et plafond bâchés, parce que n'oubliez pas, les traces de sang, on peut les effacer, mais elles restent quand même détectables. Le matériel est prêt, les odeurs sont camouflées, la table est protégée et votre cadavre est maintenant nu dessus. On va pouvoir commencer. D'abord, prenez une petite aiguille creuse et un tuyau que vous placerez sur le corps, comme ceci, pour vider le sang à l'intérieur. Je recommande personnellement la veine du poignet. Elle est idéale pour le job. C'est un petit conseil de spécialiste. Videz le sang avant la découpe. Ça limitera considérablement les éclaboussures. Ensuite, faites couler petit à petit le sang dans des conteneurs adaptés. Je vous déconseille les bassines ou les grands conteneurs. En effet, plus l'ouverture est grande,
plus l'odeur métallique va finir par se répandre partout. Personnellement, j'utilise des bouteilles de vin. Il suffit de prendre des bouteilles de vin vides et de mettre le sang à l'intérieur. C'est une petite astuce qui permet de vous débarrasser du liquide petit à petit. En effet, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre corps en une seule fois avec une longue série de voyages. Vous attirez forcément l'attention. Mais tout le monde se doute de ce qui peut se trouver dans une bouteille de vin rouge. Un liquide sombre à l'intérieur, ça n'attire absolument pas l'attention. Et ensuite, vous n'avez qu'à vider une par une les bouteilles, à raison de, je ne sais pas moi, une bouteille par semaine dans une rivière ou dans les égouts. Regardez, je viens juste de finir de remplir la première bouteille. Et maintenant que le bouchon reste bien fermé, personne ne pourrait se douter de quoi que ce soit. Bluffant, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez vous en débarrasser comme vous le voulez. Bien, maintenant que le sang est vidé, on prend ses couteaux et on retire les organes et le plus de chair possible, qu'on met dans des boîtes plastiques. Direction le froid. Dès que vous en aurez le temps, découpez-les en petits morceaux de la taille d'un ongle à peu près et congelez le tout. Puis dispersez-les petit à petit dans les lacs et les rivières. Nos amis les poissons se feront un plaisir de tout nettoyer pour nous. C'est pareil, le fait de congeler permettra d'éviter les odeurs, mais également de vous en débarrasser petit morceau par petit morceau afin d'éviter d'attirer trop l'attention. Maintenant qu'il ne vous reste plus qu'un squelette, plus ou moins bien nettoyé, il ne reste plus qu'à sortir la scie. Personnellement, je déconseille la scie électrique. C'est rapide et pratique, c'est vrai, mais ça envoie des petits morceaux partout autour de vous. Et vous n'êtes jamais à l'abri d'une trace oubliée entre deux plis, même avec une bonne préparation. Et je ne vous parle même pas du nettoyage de l'outil. Personnellement, je préfère utiliser une bonne vieille scie traditionnelle, comme celle-ci. Elle est pratique, pas chère, se trouve partout, et à la fin, vous pouvez éventuellement la casser et la jeter à la déchetterie, pour une plus grande sécurité. Sciez le tout en morceaux grossiers, puis à l'aide de clous et d'un marteau, détruisez le tout en plus petits morceaux, comme ceci, pour éviter que quelqu'un ne reconnaisse ce que c'est. Mettez les dents de côté, elles sont beaucoup trop dures pour être détruites et beaucoup trop difficiles à casser vous-même. Si vous aimez les souvenirs, comme moi, vous pouvez en garder un ou deux morceaux. Par exemple, moi je vais mettre de côté 2 dents et un morceau de crâne pour cette fois-ci. Bien, on place tous les petits morceaux dans un gros pot de peinture vide et on verse le liquide chimique. Ici, le débouche-évier, pour nettoyer et dissoudre au maximum. Ensuite, on n'oublie pas de fermer vite le couvercle et de le sceller pour le confort. Vous avez le choix. Cellophane, pâte à fixe, pâte à modeler. Tant que l'air ne passe plus, c'est bon. Ensuite, mettez ça dans un gros carton de déménagement et remplissez l'espace avec de la litière pour chat, avant de scotcher le tout au gros scotch. Non seulement le carton scotché sera plus discret que le pot de peinture, mais ça vous évitera également les odeurs désagréables. D'ici une grosse semaine, vous pourrez filtrer le tout, récolter les derniers morceaux maintenant propres et les disperser allègrement au cours d'une petite promenade dans la nature. Je recommande vivement les randonnées dans les parcs naturels. L'air y est vivifiant, l'espace particulièrement vaste et vous serez tranquille pour jouer au petit pousset avec vos nonos. Waouh, je vois que j'enthousiasme beaucoup d'entre vous avec ces petites astuces. Si j'en juge par le nombre de commentaires et de dons qui pleuvent par milliers. Pour la chair et les organes, comme je vous l'ai déjà expliqué, la découpe en petits morceaux facilite l'absorption par les animaux, tout en favorisant la discrétion. C'est beaucoup plus facile de se balader avec des petits morceaux de viande dans un sac plastique de la boucherie qu'avec des organes humains entiers dans un énorme sac poubelle. Je sais que beaucoup ont tendance à vider la chair dans les toilettes, mais je vous le déconseille. C'est vrai que ça peut sembler être une bonne idée, mais entre le risque de vous faire repérer par un éboueur et le risque de boucher les tuyaux de tout l'immeuble, vous allez vraiment finir par attirer l'attention. Les poissons ont cette bon qu'ils ne vous dénonceront jamais. Vous pouvez ensuite recouvrir vos bâches blanches et autres restes avec de la peinture pour masquer le sang et ensuite aller les déposer tout bêtement en déchetterie. Ils se feront un plaisir de faire disparaître l'épreuve à votre place. Pour les dents, elles sont difficiles à casser et elles ont une forme parfaitement identifiable. Même les plus débiles des êtres humains savent reconnaître une dent. Voici ma petite astuce. Enroulez-les dans des compresses de gaz, comme ça, ensuite enduisez-les de plâtre pour en faire des sortes de petits cailloux. Une fois qu'ils auront bien séché, vous pourrez plus facilement les balancer dans la nature.
Maintenant pour la suite, nous allons changer de pièce, donc quelques secondes d'attente. Je vous laisse spéculer sur ce que nous allons faire. Nous revoilà! Et c'est notre ami clowncannibal.z qui a trouvé la bonne réponse. Nous sommes désormais dans mon atelier pour l'étape que je préfère et qui m'a rendu célèbre, la fabrication de trophées sur mesure. Regardez bien cette image. Il s'agit d'une sculpture préhistorique en os représentant une tête de cheval. La forme était assez simple à reproduire, n'importe qui peut y arriver. Prenez un crayon, dessinez la forme sur le morceau d'ossement de votre dernière proie, comme ça. Parfait. Ensuite, il suffit d'utiliser une meule ou une grosse lime à métal pour donner la forme voulue à l'os. Attention à la poussière, n'oubliez pas de vous protéger avec un masque. Personnellement, j'aime utiliser une lime et j'aime prendre mon temps. C'est très agréable comme activité. C'est calme, c'est apaisant. Comme un peu faire de l'ASMR. La sculpture d'origine étant assez sommaire, vous n'avez pas forcément besoin d'être précis. Ensuite, colorez-la simplement le tout en la laissant tremper quelque temps dans un bol de café. Une fois que c'est fait, rincez, séchez et vernissez. Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'une reproduction d'œuvres d'art préhistorique que vous pouvez placer où vous voulez. C'est petit, pratique et discret. Et c'est de bien meilleur goût que les crânes entiers à la demeure. Pour les dents, je vais simplement les entourer avec du plâtre, petit à petit, pour faire ainsi une sculpture de fausses dents 2 à 3 fois plus grosse que l'original. Puis, je vais la peindre, toujours dans le but d'avoir quelque chose de coloré et d'original à placer sur une étagère ou une cheminée. Eh bien, je pense maintenant que notre stream touche à sa fin. Il aura duré plus de 6 heures. J'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs, je crois bien qu'il vous a plu, au vu des dons et des commentaires, et ça me fait vraiment très plaisir. Comme vous vous en doutez maintenant, les enchères vous permettront d'obtenir les petites figurines issues de notre ami Chris, soit celle à tête de cheval, et les 2 faites à partir de ses dents, que je vais fignoler, polir et vernir. Ensuite, les 3 seront coulés dans de l'époxy transparent, pour en faire des cubes, à poser sur un adorable petit support lumineux, comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est du plus bel effet. Y seront gravés mon pseudo, la date du live, ainsi que le prénom de notre généreux donateur Chris. N'hésitez pas à vous le procurer, ce sera un souvenir unique de notre soirée. Sur ce, je vais désormais vous laisser en compagnie de mes collègues, qui vont vous partager quelques-unes de leurs plus savoureuses anecdotes de meurtre. C'était Mohawk Miranda, à la prochaine. Bye bye.